Le Paris Saint-Germain est toujours leader de la Ligue Uber Eats avec une avance confortable, mais a subi sa deuxième défaite de la saison après avoir perdu 2-0 sur le terrain de Rennes quelques mois auparavant. Nantes marque très tôt dans ce match, Kolo Muani pour son 9e but de la saison à la 4e minute. Quentin Merlin marque le premier but de sa carrière en Ligue 1 Uber Eats pour porter le score à 2-0 au quart d'heure de jeu. Puis les Nantais réussissent à obtenir un penalty dans le temps additionnel de la première période. Georginio Wijnaldum touche le ballon du bras. Ça paraît sévère car Wijnaldum est de dos et ne peut pas faire grand chose. Mais le règlement est appliqué strictement et Ludovic Blas en profite pour porter son total de buts à 8 et permettre à Nantes de mener 3-0 à la mi-temps. Score énorme pour les Canaries. Au retour du vestiaire, Paris réussit à marquer un but. Le PSG voit Messi offrir un superbe ballon à Neymar. 4e but de la saison pour le Brésilien. Il n'y a plus que 3-1. Mais le PSG ne peut ensuite pas revenir. Neymar ne parvient pas à inscrire un penalty face à Lafont. Et Nantes gagne 3-1 contre Paris. L'Olympique de Marseille conserve sa 2e place au classement mais s'est fait surprendre par Clermont. Les Marseillais encaissent le premier but après 13 minutes seulement. Zedatka est tout seul sur le côté droit et voit en retrait Mohamed Bayo. Quel superbe but de l'attaquant guinéen. C'est son 10e de la saison en championnat. C'est le coup parfait pour Clermont car Marseille a des occasions et ne parvient jamais à égaliser. Et Clermont marque le 2e but à 6 minutes de la fin grâce à une tête de Jim Alevina. C'est le premier but du Gabonais en Ligue 1 Uber Eats. Victoire de Clermont 2-0 sur le terrain de Marseille. Nice est toujours 3e au classement mais bénéficie de la défaite de Marseille pour se rapprocher au niveau des points car Nice a gagné dans cette journée de championnat. Une victoire courte mais précieuse contre le SCO d'Angers. Le seul but du match est inscrit par Justin Kluivert après 19 minutes. Bien lancé par Melvin Barr, il marque son 3e but de la saison. Les occasions sont plutôt niçoises. Angers en a une pour arracher le point du nul. Mais Sofiane Bouffal est mise en échec par Walter Benitez. Victoire finale des Aiglons 1-0 contre Angers. Strasbourg est toujours très bien classé dans le championnat. Mais attention tout de même à ce genre d'erreur, une passe en retrait. Cels est obligé d'aller chercher ce ballon de la main pour empêcher Kazri de marquer. Ça provoque un coup franc indirect dans la surface de réparation. Et Riyad Boudbouz en profite pour permettre à Saint-Etienne de mener 1-0 après 4 minutes seulement dans le match. Mais Strasbourg a beaucoup de confiance ces derniers temps. Et Habib Diallo profite de cette sortie manquée de Paul Bernardoni pour égaliser. 9e but de la saison pour le champion d'Afrique sénégalais. Les Strasbourgeois insistent et renversent le score. 9 minutes plus tard, la demi-heure de jeu, 2-1 pour le Racing grâce à cette superbe reprise de Lucas Perrin. Saint-Etienne va mieux et ça se voit car quelques minutes plus tard, les Verts égalisent à 2 partout grâce à Wabi Kazri, son 9e but de la saison. 2 buts partout entre Saint-Etienne et Strasbourg. Encore une fois, Rennes a déroulé à domicile avec beaucoup de buts marqués. Le premier intervient après cette belle parade de Gallon, le gardien de l'Estac, mais Guirassy était en embuscade. 1-0 pour Rennes dès le début du match. Un but à la 14e minute, un but à la 20e minute pour Serhou Guirassy, un doublé en 6 minutes seulement donc pour ses 4e et 5e buts de la saison. 2-0 déjà pour l'équipe bretonne. Ike Ugbo réduit l'écart à la 39e minute. C'est le premier but du joueur canadien en Ligue 1 Uber Eats. Mais c'est le seul petit éclair pour les Stacks car Rennes continue à impressionner. Quelle action collective! La passe décisive, sa 2e du match pour Melling. Et le 12e but de la saison pour Terrier, 3-1 à un quart d'heure de la fin. Puis un penalty pour terminer le match. Penalty transformé par Gaëtan Laborde. 9e but de la saison avec Rennes pour Laborde, son 12e au total en ajoutant les 3 qu'il avait mis avec Montpellier. Victoire très nette de Rennes, 4-1 contre 3. Match assez disputé entre Bordeaux et Monaco. Les Bordelais évoluent pour la première fois avec leur nouvel entraîneur David Guillon sur le banc. Ils ont envie de bien faire et ça se voit.
Début de match réussi avec le but de Rémi Houdin après 22 minutes. L'erreur d'Enrique dans la défense monégasque est bien exploitée. Le carton rouge contre Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain monégasque, aide les Bordelais. Mais à 10, Monaco réussit à revenir avec beaucoup de réussite. Bonne action de Gelson Martins, mais ensuite, c'est vraiment pas de chance pour Bordeaux. Le ballon rebondit sur Amédodzik, puis sur Marcelo pour l'égalisation du club de la Principauté, un partout. Un partout, c'est également le score entre Lens et Lyon. Les Lensois débutent mieux la rencontre avec cette ouverture de Kakuta pour Kalimwendo. Anthony Lopez sauve la situation, mais Jonathan Klaus a bien suivi pour le premier but après 13 minutes. Mais les Lyonnais vont mieux, continuent à se battre et réussissent à égaliser. Karl Toko Ekambi trouve parfaitement Tino Kadewere, le premier but de cette saison pour l'attaquant zimbabwéen. Lyon a même des occasions de gagner en seconde période. Lens aussi, mais on en reste là un partout entre les deux équipes. Lorient a toujours des difficultés à s'imposer. Les Merlus ont pourtant eu quelques chances de marquer contre Montpellier. Mais le sauvetage de Mamadou Sakho empêche les Bretons de marquer. En seconde période, Montpellier trouve l'ouverture grâce à son capitaine TJ Savanier. Marque d'un très beau ballon bien enroulé. C'est un 6e but de cette saison pour TJ Savanier. Savanier qui aurait pu en marquer un autre, mais c'est sauvé par Dreyer. Victoire de Montpellier 1-0 sur le terrain de Lorient. Match assez terne entre Lille et Metz, très peu d'opportunités, aucune en première période. En seconde période, Jonathan David trouve une solution, mais c'est sauvé par le retour de Dylan Brown. Les Messins n'ont pas beaucoup d'opportunités et Lille veut faire plier son adversaire. Nouvelle chance pour Jonathan David, la bonne sortie de Marc-Aurèle Caillard. Les Lillois n'arrivent pas à trouver l'ouverture et pourraient même se faire surprendre. Voilà une petite chance pour le FC Metz avec ce centre, ce ballon pas très bien dégagé. Boulaya voit son tir contré, 0-0 entre les deux équipes. On termine avec le match entre Reims et Brest, parfaitement débuté par le stade de Reims. Le corner de Flips est parfaitement repris par Footface, promu capitaine en l'absence d'Abdelhamid. 4e but de la saison pour les défenseurs belges, 1-0 pour les Rémois. Mais Brest a montré de belles choses ces derniers temps et égalise après la superbe ouverture de Romain Del Castillo vers Martin Satriano. Un partout à la 34e minute, l'attaquant uruguayen est efficace, c'est déjà son 3e but depuis son arrivée à Brest cet hiver. Un partout entre Reims et Brest au final. 23 buts ont été inscrits au cours de cette 25e journée de Ligue 1 Uber Eats, avec un seul 0-0, le match d'ouverture entre Lille et Metz, et 2 victoires à l'extérieur, celle de Montpellier et celle de Clermont à Marseille. Nice est toujours 3e, mais bénéficie de la défaite marseillaise pour se rapprocher au niveau des points. Nantes monte à la 7e place. Dans la deuxième partie du tableau, progression de Saint-Etienne qui quitte la 18e place pour devenir 16e. Lorient est barragiste, Metz et Bordeaux aux 2 dernières places. Lors de la prochaine journée, le Paris Saint-Germain accueillera Saint-Etienne. Derby entre Brest et Lorient. Marseille se déplace à Troyes. Et belle affiche entre Lyon et Lille.